la Pentecôte, elle fait vraiment parler, elle nous amène dans dans des profondeurs, comment dire, inestimable. voilà. La Pentecôte, Papa Eric. Encore la Pentecôte et encore la Pentecôte. La différence, j'aime la manière dont l'homme de Dieu a chuté en faisant la comparaison entre la tour de Babel et la Pentecôte. Les deux, en fait, ils avaient la même pensée. Tous les deux, ils étaient unis. Ceux de la tour de Babel étaient unis et même ceux qui étaient dans la chambre haute, les deux étaient unis. Mais c'est les mobiles, la motivation. Ceux de la tour de Babel, leur motivation était charnelle. Voilà pourquoi, bien qu'unis, bien qu'ensemble, Dieu les a dispersés. Mais ceux de la chambre haute, ils étaient unis, la motivation, elle était spirituelle et Dieu les a rassemblés pour faire quelque chose. Chaque fois que nous serons ensemble et unis pour des choses charnelles, le Seigneur dispersera. Et j'aime cette profondeur-là avec laquelle il chute. La tour de Babel, on est parti des bas vers les hauts. Mais la Pentecôte, c'est des hauts vers les bas. C'est-à-dire l'Esprit est descendu. Et nous avons besoin de cette dimension-là où l'Esprit de Dieu descend sur nous, il transforme nos vies et il nous rend capables dans son champ. Parce qu'en fait, c'est le Saint-Esprit qui nous capacite pour faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu. Et voilà pourquoi nous n'avons pas besoin de faire des compétitions vis-à-vis de tel ou de tel autre, comparer les ministères, l'un plus fort que l'autre, l'un plus puissant que l'autre. On n'a pas besoin de ça. Chacun fait selon la mesure de l'onction qui lui a été communiquée par le Seigneur. Et cela, c'est l'œuvre du Saint-Esprit à nous. Donc nous devons encore désirer cette saison de la Pentecôte qui ne doit pas s'arrêter seulement dans une date qui du reste est déjà passée, mais comprenons que c'est une saison. Grâce à la présence du Saint-Esprit sur la terre, le diable ne fait pas tout ce qu'il peut faire. Il est limité dans ses mouvements, il est limité dans ses actions parce que le Saint-Esprit les retient encore. Et quand le Saint-Esprit sera parti, lorsque l'Église sera enlevée, alors il aura le pouvoir, le plein pouvoir de faire tout ce que bon lui semble. Mais maintenant, il est limité. Et nous avons les dessus sur lui parce qu'en nous, celui qui est en nous, la Bible dit, il est plus fort que celui qui règne dans le monde. C'est-à-dire, nous avons celui qui est plus fort que Satan lui-même. Et par ça, nous pouvons faire l'œuvre de Dieu dans la tranquillité, comptant sur l'onction qui nous est communiquée par la puissance du Saint-Esprit. Très important, hein, ce que Papa Eric vient de dire, c'est à la fois interpellant aussi, parce que souvent on se bat pour des choses qui n'ont pas de sens et qui ne vont nous emmener nulle part, comme j'aime bien dire, ça n'amène personne au ciel, ça ne gagne pas une âme. Il y a 5 ministères, les prophètes, apôtres, docteurs, pasteurs et évangélistes. Dieu est tellement méthodique qu'il sait pourquoi il a mis 5 ministères, chacun dans son couloir. Chacun avec sa façon de faire et chacun avec ses méthodes. Alors, s'il faudrait s'unir pour faire des choses et essayer de dépasser l'autre, ça devient vraiment de l'aberration et ça devient un problème que vous devez régler et un problème que vous devez, sur lequel plutôt vous devez veiller pour ne pas être ces personnes qui sont en train de distraire. Veillons à ce que le Saint-Esprit fasse de nous des canaux par lesquels le Seigneur va passer pour véhiculer son esprit et pour apporter le réveil. Gloire à Dieu. Et le Seigneur a imprimé, des fois, je regarde, le Seigneur a imprimé beaucoup d'outils didactiques dans nos vies, dans le fonctionnement de la vie humaine, passant par le corps humain et les relations humaines pour nous enseigner les principes de son royaume. 5 ministères, 5 doigts de la main. Vous en enlevez un, vous avez un problème. Vous dénigrez un des ministères, vous avez un problème. Vous voulez vous élever plus qu'un autre, vous êtes anormal. Le pouce n'a pas besoin de devenir le doigt du milieu, il n'a pas besoin de devenir le petit doigt. Cette harmonie, Dieu la veut comme ça. Et aucun d'entre eux n'est plus important que l'autre. Il suffit d'en manquer. Tous les autres doigts l'avant. Avec un doigt, hein. Voilà, donc... c'est important de comprendre ça. Malheureusement, beaucoup de gens ne comprennent. Voilà pourquoi il y a ces changements. Je ne sais pas, je vais appeler ça des titres ou je ne sais pas quoi. C'est chaque matin, on était pasteur, puis on est archibishop, et puis on monte de niveau. J'ai suivi un autre là, j'ai vu l'affiche. Il est docteur, archevêque, je ne sais pas quoi là, ça continue. Oh, c'est là que je me rappelle le feu pasteur Albert Loukoussa.
paix à son âme. Il disait, lorsque vous voyez un homme de Dieu qui change des titres à tout bout de champ, c'est le signe de l'immaturité spirituelle. On n'a pas besoin de toutes ces choses. On veut du travail. Travailler de mieux en mieux, on attend les résultats. Le maître de la moisson viendra vous demander les comptes. Il ne va pas demander vos titres. Il n'a qu'à faire de vos titres. Il veut vous voir dans son champ, accomplissant sa volonté grâce à l'onction qu'il vous a accordée. Donc, vouloir être au-dessus de tous, ça n'a pas d'importance pour les Seigneurs. Soyons là où le Seigneur nous place. Faisons ce que nous pouvons faire. Ce ne sont pas des titres. On n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Quand nous lisons les Écritures, vous avez les gens comme les Pierre. On les appelle de frères dans la Bible, le frère Pierre. Et puis, ça ne lui fait rien du tout. Il trouve ça, c'est normal. Nous sommes frères. Mais maintenant, aujourd'hui, vous pouvez désigner quelqu'un par pasteur. Il dit maintenant révérend au Tikelinani. Donc, il faut ajouter révérend, pasteur. Il ne faut pas dire seulement pasteur. Et c'est compliqué. La motivation devient mauvaise. Lorsqu'on s'accroche à ces choses-là, ce n'est pas bon. Il y a un verset qui a trotté dans mon esprit quand Papa Eric parlait et qui me fait peur à la fois. C'est dans Jean 9, je crois. Jésus est en train de dire, Père, de tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. Il a rendu compte auprès du Père. Alors nous aussi, nous allons rendre compte auprès du Père de tout ce que nous avons eu à faire sur la terre et de tout l'impact que nous avons eu à laisser dans la vie des gens. Et le plus important pour Dieu, c'est le résultat. Le résultat. Donc faisons attention à ce que nous véhiculons comme message autour de nous, de peur de ne pas avoir à rendre compte et ne pas donner le bon compte. Voilà. Pentecôte, pendant que vous parlez de résultats, même la Pentecôte, c'est la fête de la moisson, la fête de la récolte, la fête des résultats. Dieu vient fêter les résultats du travail de son Fils. Regardez comment il rend les comptes dans la parabole des talents. Celui qui a reçu 5, il dit j'ai gagné autant. Celui qui a reçu l'autre, il a dit non, moi j'ai caché. Et il pensait qu'il a bien fait. Le Seigneur attend les résultats. C'est ça ce que le Seigneur attend. Il y a des âmes qui périssent et nous sommes là cantonnés dans nos titres. Il n'y a rien qui est fait. Quelqu'un qui n'a jamais implanté une seule église, déjà il est apôtre international. Je me pose la question, ça vient d'où? Une seule église peut-être qui ne tient même pas jusqu'ici. Déjà on est international des nations. Qu'est-ce qui se passe? Dieu attend les résultats et les comptes, nous allons les rendre. Eh bien, si tu veux seulement avoir la peau de l'apôtre, ok, on va te demander les résultats de l'apôtre. Sois seulement calme, là, fais le travail, produis les résultats. Tu es l'apôtre, tu as déjà serré une cravate qui t'étouffe, tout ça. Et puis tu veux, ok, on va te demander les comptes de l'apôtre. Si tu n'en as pas, tu en auras pour ton compte, en tout cas. Ça c'est clair. Oh là là, la Pentecôte, elle est merveilleuse. Elle est merveilleuse. Elle est en train de... C'est une saison, ce n'est pas qu'un jour, c'est pas qu'un jour, c'est pas une date. C'est une saison. C'est une saison où le Seigneur vient récolter. Et il vient récolter auprès de ceux-là qui sont unis dans le Seigneur, unis en lui, pas unis dans les mauvaises choses. Et ça, il faut le dire, même pas se cacher. Le tribalisme, c'est de la sorcellerie. Donc, il n'y a que le diable qui est là très content. Il n'y a que lui qui se réjouit. Dieu ne se réjouit pas. Dieu, il a créé les tribus, mais il ne les a pas créés pour le tribalisme. En tout cas, c'est comme les mains. Les tribus, c'est comme les doigts de la main. Elles sont toutes différentes, mais elles sont harmonieuses ensemble. On avait une main avec un seul doigt, c'est vilain, ça fait peur. On se demande ce qui s'est passé dans votre vie et tout ça. Si le Seigneur voulait cela, il l'aurait fait. Il ne l'a pas fait. Alors vous, les tribalistes engagés, sachez que vous n'avez pas un autre ennemi que Dieu. Dieu va vous disperser. Et des fois, ils ne s'en rendent pas compte. Des fois, on attend que la tour de Babel, ça souffle, ça tombe. Non, Dieu a cette façon de disperser. Pendant que le pasteur Richard parlait, j'étais en train de réfléchir. Des fois, ils s'entretuent entre eux, ces tribaux-là. Ils ne sont même pas... Ils sont très zélés pour chasser les autres, mais eux-mêmes n'arrivent pas à être ensemble. D'ailleurs, vous allez voir comment ils font. Ils sont tous... membres d'un seul territoire et dans les mêmes territoires-là, ils commencent à se diviser. Les uns sont du nord, les autres du sud, les autres de l'est. Et pourtant, ils sont déjà ensemble. Mais ils disent non, et ils sont du nord. Même s'ils sont comme nous, ils sont du nord. Nous sommes du sud. Et ça ne nous profite pas. On n'a pas besoin de toutes ces choses-là. Voilà pourquoi j'aime l'expression. Le tribalisme, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Oui, c'est tout. C'est pas plus complexe. Il n'y a que le diable qui alimente ces choses-là. Et ça, ce n'est pas de Dieu.
Donc, une église où tout le monde est seulement dans la même langue et tout ça. Et puis, une âme qui vient, il pense qu'il ne parle pas la même. Ça, c'est la sorcellerie. La Pentecôte, c'est la saison où Dieu vient moissonner. Il vient moissonner les âmes perdues de toutes les langues, de toutes les tribus. Et c'est intéressant. L'apôtre Pierre le dit même ce jour-là. La promesse est pour vous et pour vos enfants et pour tous ceux que le Seigneur appellera, tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Donc, il va tous les prendre, Chinois, Indiens, Pakistanais, Hollandais, Français, Belges, Russes, Rwandais, Ukrainiens. il va tous les prendre. Ougandais, il va les prendre. Et il va faire un royaume unique, uni par son esprit. Ah, ça c'est bon, il faut le savoir. Et pendant que nous sommes agressés par le Rwanda et que du moins les autorités le disent officiellement, ne confondez pas les choses. Il ne faut pas confondre les choses. Nous, enfants de Dieu, on ne confond pas. On ne confond pas. Le Seigneur a des intérêts qui sont encore supérieurs à ceux du Congo. Ce sont les âmes qui, dans tout ce méli-mélo, sont en train d'être tuées. Dieu est intéressé par l'âme des Rwandais, il est intéressé par l'âme des Congolais. C'est lui qui les a créés. Amen. Et aucun de nos deux présidents n'a plus d'amour pour ces âmes-là que Dieu. Amen. Alors nous, enfants de Dieu, comme le pasteur Richard a dit, nous prions. Nous prions. Et à cause de ça, le Seigneur est en train de faire un grand travail. Et continuons à prier pour que les âmes soient sauvées, que la paix revienne et que les âmes soient sauvées. S'il y a un agresseur, Dieu va s'occuper de lui. Mais il va aussi veiller à ce que les âmes ne soient pas perdues. Ça, il faut le savoir. Commence à être là, à nourrir des haines, à vouloir tuer tout Rwandais qui se présente. Tu es un sorcier. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Laisse l'armée faire son travail. Toi, prie pour que les âmes rwandaises en sauvent. Peut-être même que tu vas prier et c'est ta femme là-bas que tu vas sauver. Ta femme rwandaise qui t'attend. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux pour ça. Ah, c'est important. Bon, c'est une parenthèse que je referme dans la Pentecôte. Et la Pentecôte est très belle, papa Eric. Nous rendons toute la gloire au Seigneur pour ce qu'a été la semaine et surtout pour la parole. Là où l'homme de Dieu se trouve, que le Seigneur le bénisse, le fortifie encore, qu'il boive et qu'il mange parce que la route est encore longue. Yes. Eh bien, le pain du jour, c'est la Pentecôte, c'est la saison de la moisson du Seigneur. Le Seigneur veut récolter et il va demander à nous tous, ses ouvriers qu'il a envoyés dans son champ, ce que nous ramenons. Alors, ramenons le fruit de ce que le Seigneur est en train de faire comme travail. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.